Seigneur Jésus, merci de ce que ce matin tu touches un cœur. Merci de ce que ce matin tu touches un homme, tu touches une femme. Je t'en supplie. Convainc-nous de la voie à suivre. Convainc-nous du chemin à suivre. Nous te supplions. Nous ne sommes pas capables, mais notre capacité vient de toi. Nous reconnaissons notre incapacité et nous regardons après toi, le bâtisseur des destinées. Construis nos vies, nous te les confions. Conduis-nous, guide-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas regarder perplexes dans ta présence, mais ramène et attire-nous à toi. Attirez-nous à toi, Seigneur. Attirez-nous à toi ce matin. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause des âmes qui meurent chaque jour. À cause de ton cœur qui bat et qui souffre pour les âmes que Satan emmène par groupe de 100, par groupe de 200, par groupe de milliers dans les lieux infernales. Seigneur, nous te supplions ce matin, fais de nous ces instruments pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre place dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Merci de la louange. Amen. Dis à ton voisin, nous allons parler ce matin. Réveille ta voisine. Dis une voisine. Nous allons parler ce matin. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais moi, ce matin, j'ai eu quelque chose dans mon cœur. Je me suis dit, je ne peux plus venir ici comme d'habitude. Maintenant, quand je viens, je ne regarde pas celui qui est à côté de moi. Je ne regarde pas celui qui prie avec moi. Je parle au Seigneur avec mon cœur. Je lui parle de mes défauts, je lui parle de mes fautes, je lui parle de ma manière de vivre, je lui parle de mes difficultés, comment j'ai du mal à le suivre, comment j'ai du mal à courir après lui. Je ne me cache plus. Parce que je sais que lui sait tout. Je sais qu'il connaît tout. Si ton frère ou ta soeur qui est à côté de toi, t'a toujours pris pour quelqu'un de bien, un enfant de Dieu qui vient à l'église, qui est rempli du Saint-Esprit, alors qu'au-dedans de toi, tu es conscient que là où tu es, si Jésus revient aujourd'hui, c'est compliqué. À quoi cela servirait-il? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu fais véritablement l'œuvre de Dieu? Ce pourquoi le Seigneur t'a mis sur cette terre. Amen. La réalité, c'est que tu peux venir pour toi à l'église, tu peux chanter, on peut même te prendre dans tous les départements de culte si tu veux. On peut te dire, oui frère, rentre, fais tout ce que tu veux ici. On te laisse tout. Tu veux le bureau du pasteur, monte, prends le fauteuil, assois-toi, fais tout ce que tu veux. Tout cela, si Christ n'est pas ta principale motivation, cela ne sert à rien. Nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que le Seigneur regarde aux œuvres? Quelle est l'œuvre que toi tu as eu à faire? Quelle est l'œuvre que tu as fait sur la terre des vivants? Qu'est-ce que tu as fait? Dieu regarde aux œuvres. Quand il se présente aux 7 églises dans le livre d'Apocalypse, il dit, j'ai vu tes œuvres. Pergame, j'ai regardé tes œuvres. Thyatire, j'ai vu tes œuvres. Philadelphie, j'ai vu tes œuvres. Mais toi, ce matin, tu es Pergame, tu es Thyatire, tu es Philadelphie. C'est toi ce matin. Mais il dit, j'ai vu, tu as aidé les pauvres, tu as assisté les orphelins, tu as fait beaucoup de bonnes choses. Tout ça, c'est très bien. Mais ce que moi, j'ai contre toi, c'est que ce pourquoi tu fais ces choses-là, ce n'est pas pour moi, Jésus. Parce que Dieu nous attend ailleurs. Des fois, nous le cherchons là où lui, il ne nous attend pas.
Dis-moi amen. Des fois tu te dis, si seulement je me rapproche bien de l'église, tout ça, c'est bien, c'est bien. Il faut avoir une assemblée, c'est bien. On bénit le Seigneur pour vos vies. Mais, bien aimé, moi je vous parle avec mon cœur. Je vous parle avec mon cœur. Jésus reviendra, ce n'est pas un slogan. Aujourd'hui, regardez un peu le monde où nous sommes. Les signes sont là. Les signes montrent qu'il est proche. C'est un message que vous avez entendu depuis longtemps. Demandez-vous comment, en ce moment, les chrétiens commencent à discerner véritablement quels sont les loups qui rentrent dans les bergeries. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont maintenant la capacité de discerner qui est le serviteur de Dieu qui leur prêche la parole. Le Seigneur commence à séparer doucement, doucement le blé de l'ivraie. La différence commence à se voir. Je ne parle pas de la différence en nombre de personnes, parce que je vous garantis, ceux qui sont dans les églises sont très peu que ceux qui sont dehors. Jésus revient, toi tu iras où? Tu seras où? Personne ne parlera pour toi. Parce que dans le ciel, il n'y aura pas un autre avocat, c'est lui-même. Il est à la fois l'avocat et le juge. Qui sera à côté de toi? Tu seras seul. Église de Dieu, la bénédiction, vous êtes bénis. Mais la bénédiction ne vous apportera pas grand-chose. Si tu n'as pas été fidèle à la mission, quand le maître de la moisson reviendra, ça va être compliqué pour toi. Mais malheureusement, nous qui sommes à l'église, le Seigneur se tient devant nous. Il frappe à la porte, il frappe à la porte, il entend, il attend et il persévère. Mais rien ne se passe. Depuis longtemps, Dieu a commencé à courir après chacun d'entre nous ici là. Il te donne même des songes, des visions. Mais toi, tu te contentes de devenir quelqu'un de spirituel. Je fais des visions qui s'accomplissent, donc je suis spirituel. Mon ami, ça c'est des cadeaux. Si tu fais comme ça, tu seras comme un arbre de Noël, en bas duquel on a mis des cadeaux. Mais l'arbre n'a pas de vie, parce qu'il est coupé. Alléluia. Ma prière est que chacun de nous ne soit pas dans la confusion le jour où Jésus va revenir. Dis-moi amen. Jésus reviendra chercher son église. Il parle de l'assemblée, il parle de toi et moi. Il viendra chercher l'église. Donc, quand tu quittes l'église, veille sur toi. Veille sur ta personne. Veille sur tes mots. Parce que le livre de vie ne contient pas que les bonnes actions que moi et toi nous faisons sur la terre. Le livre de vie ne contient pas seulement la liste des récompenses. Non. Le livre de vie contient aussi les fautes, les transgressions que moi et toi nous pratiquons sur la terre. Quand tu insultes quelqu'un, cela est écrit dans ton livre de vie. Quand tu fais autre chose que ce que le Seigneur te demande de faire, cela est inscrit dans ton livre de vie. Et Apocalypse dit, le livre était ouvert et les livres furent ouverts. Chacun de nous a un livre. Mais qu'est-ce que toi et moi nous inscrivons dans ce livre de vie? Où est ton cœur? Alléluia. Nous sommes en train d'aborder notre série qui s'intitule « Porter du fruit ». Sauver pour porter du fruit. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir 3 conditions indispensables pour porter du fruit. 3 conditions indispensables pour porter du fruit. 3 conditions. Beaucoup se demandent, Seigneur, moi je suis enfant de Dieu, c'est bien, mais ma vie, je vois qu'il n'y a pas de sens. J'essaye, il n'y a pas de sens.
Je veux trouver ma joie dans le travail et je vois que ça commence à beaucoup me demander. Je laisse le travail, je dis bon, je vais me détendre. Je vois que la détente aussi commence à m'ennuyer. Il y a un vide dans ton cœur, il y a un vide dans mon cœur que nous ne pouvons pas combler. Ce vide-là, il n'y a que le Seigneur qui peut le combler. Dis-moi Amen. Donc le dimanche dernier, nous avons compris quelle était notre place par rapport à Jésus. Quelle était notre place sur le corps de Christ. Et nous avons dit que nous sommes des sarments et lui, il est le cep. C'est-à-dire, nous sommes la branche et lui, il est le tronc. Mais il dit, tout sarment qui ne porte pas du fruit sera retranché. Le sarment est rattaché au cep. Mais on a compris que tu peux croire que tu es encore en Christ. Or, en réalité, tu es déjà devenu un païen ou une païenne. Il te reste que le titre, il te reste que les photos du baptême. Tu es déjà devenu païen. Tu ne te rends pas compte? Dis-moi Amen. Je voulais t'encourager à changer de côté ce matin. Je ne te juge pas. Ce matin, j'ai pleuré aux pieds du Seigneur. Mais je veux que chacun de nous soit un peu plus sincère avec ce Dieu-là, parce qu'il connaît tout. Amen. Le sarment vient du cep. La branche est toujours rattachée au tronc. Le sarment étant rattaché au tronc, le sarment va avoir la même nature que le tronc. Donc toi, tu as la nature de Dieu. Tu as la vie de Dieu en toi. Qu'est-ce que tu fais de cette vie? Qu'est-ce que tu fais de cette nature? Alléluia. Si Jésus descend ici, combien vont partir? J'ai écouté des vidéos à peine la semaine dernière, des femmes qui pleuraient la nuit. Ils ont raté l'enlèvement. Elles ont raté l'enlèvement. Jésus est revenu et pensait que comme elle était à l'église, elle allait partir. Jésus le laisse sur terre. Elle se met à pleurer toute la nuit. La chance qu'elle avait, c'est qu'elle a ouvert les yeux et s'est retrouvée au lit et s'est dit waouh, c'était qu'un rêve. Mais la réalité se passera comme ça, comme un rêve. La Bible dit, il viendra comme un voleur. Amen. Donc, lorsque tu es rattaché à Jésus, tu deviens comme Jésus. Quand je dis que tu deviens comme Jésus, tu as la même nature que Jésus. Tu as le même Père que Jésus. Tu as la même héritage. Le même héritage plutôt. La Bible t'appelle co-héritier de Christ. Tu as tout ce que Jésus a. Tu as l'autorité de Jésus, tu as la puissance de Jésus, la même. Laisse-moi te dire que si tu cultives l'intimité avec Jésus, tu pourras faire des choses mieux que ton pasteur. Deux fois, il y a des choses que nous, les pasteurs, on a du mal. Mais tu verras un frère, il va le faire facilement. Le tout, ce n'est pas la position. C'est la nature de Dieu que tu as en toi. Et comment tu arrives à l'entretenir. Cette nature va faire de toi un homme capable. Un homme capable. Et je voulais dire à l'église ce matin que là où tu es là, tu peux faire les choses plus que Jésus ne l'a fait. Dis-moi amen. Ton amen, mon bête. Tu n'es pas sûr. Tu peux faire les choses plus que Jésus. Amen. Vous savez pourquoi? Jésus est devenu chrétien quand? Jésus n'est pas chrétien, c'est toi et moi qui sommes devenus chrétiens. Jésus n'est pas chrétien, il est Dieu. Ne pensez pas que quand on dit le premier-né, ça veut dire que Jésus c'est le premier chrétien. Non, Christ c'est lui. Il n'est pas chrétien, hein? Jésus est Dieu. Chrétien c'est moi et toi. Alléluia. Lui n'a eu que 3 ans. Toi et moi, depuis que nous sommes devenus chrétiens, ça fait combien d'années? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc lui il a marché sur la mer, toi tu peux marcher sur l'océan. Dis-moi amen. Amen. Je sens ta foi baisser. Jésus dit dans Jean 14, 12, il dit, Jean 14, 12, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera de plus grandes choses. Parce que moi, je suis plus sur la terre, mais je vais au Père. Et vous, vous êtes sur la terre. Donc vous avez du temps de multiplier les choses.
Mais vous le regardez, c'est bien, il est l'exemple parfait. Vous dites, pasteur, moi je ne suis pas Jésus. Mais est-ce que tu sais que tu es Jésus sur la terre? Tu as la même mission que Jésus. Dis-moi amen. Donc tu peux porter plus de fruits que Jésus. Alléluia. Tu peux faire plus. Ce que Pierre a fait, c'est 0. Ce que Paul a fait, c'est 0. Toi, tu peux faire plus. Alléluia. Paul avait été persécuté. Mais toi et moi aujourd'hui, est-ce que nous sommes persécutés? Et l'assurance que tu es capable de redonner la vue aux aveugles. Il faut tenter. Réveille-toi un matin. Va à l'hôpital psychiatrique. Dis bonjour les docteurs. Je suis un homme d'église. Je suis venu prier pour les fous. Et rentre avec la foi. La foi est une folie. Nous sommes des chrétiens bien. Veste, cravate, tout. Dressé, on s'assoit et tout machin. Et les fous, ils n'ont qu'à se démerder. Non. Jésus était la solution. Donc toi, tu peux faire plus que lui. Même les morts. Trouve ton Lazare. Il est où ton Lazare? Quand ton voisin meurt, n'est-ce pas que toi tu accompagnes la femme à pleurer? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de ramener à la vie ceux qui sont morts? C'est une question de foi. Le chrétien n'a pas compris qu'est-ce que Christ a fait de sa vie. Qu'est-ce que Christ a fait de toi? Il ne t'a pas décoré. Il t'a donné tout ce qu'il avait. Il a donné pour que tu ailles et que tu portes du fruit. Mais tu vis pour toi. Je ne veux pas choquer quelqu'un, mais j'aimerais te dire que si tu es chrétien, c'est que tu es esclave. Dis-moi amen. Amen. Dis amen bien. Amen. Tu es esclave. Je suis esclave. Il nous a pris du royaume des ténèbres, de l'esclavage du péché dans lequel nous nous trouvons. Il nous a ramenés à lui dans un autre esclavage. Vous comprenez ça? Donc normalement, tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Tu appartiens à quelqu'un. Est-ce que tu prends le temps de poser des questions sérieuses à Jésus? Les questions que tu lui poses, c'est seulement, Seigneur, vraiment je ne comprends plus ma vie, aide-moi. Il te dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il peut encore faire pour toi? Tout est fait, tout est fait. Le problème de l'église, ce n'est pas que les pasteurs vous imposent pas trop les mains. Le problème de l'église, c'est ce que Paul soulève. Lorsqu'il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Changez votre mentalité. Réalisez ce que vous êtes en Christ. Ça suffit. Ça suffit pour que les démons fuient. Ça suffit pour que les malades soient guéris. Ça suffit pour que tout ce que Dieu a donné pour toi, pour que tu puisses avoir ça sur terre, puisse s'accomplir. Tu n'as pas besoin d'effort. Dis-moi amen. Amen. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Affranchis, étant devenus esclaves de Dieu. Romains 6, 22. Mais est-ce que tu es esclave? Ou tu te regardes comme le patron? Ma question ce matin, est-ce que tu remplis les conditions indispensables pour porter du fruit aux yeux des hommes et le fruit qui demeure? Tu peux donner ta dîme, c'est très bien, mais ce n'est pas cela porter du fruit. Dis-moi même. Tu peux prier, chaka ba 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 ba, ce n'est pas cela porter du fruit. Alléluia. C'est quoi l'assiduité à l'église? Ce n'est pas ça porter du fruit. Tu peux venir, sortir, mais quand on voit le sarment que tu es, 0, il n'y a rien dessus. Il n'y a même pas les graines. Dis-moi amen. Comprenez que, je vais vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien, pour qu'on comprenne ensemble. L'arbre, avant d'être l'arbre, c'est d'abord une graine. Amen. Dans la graine, vous avez le tronc d'arbre et vous avez les branches. En réalité, tout est dans la graine. Tout est dans la graine.
Donc avant de devenir sarment, tu es d'abord la graine. C'est-à-dire Jésus, avant même qu'il ne devienne cep, il est d'abord la graine. Tiens, je suis la graine. Je suis la graine. Mais tu as une graine qui est sémée dans le champ de Dieu, dans la plantation de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur lui-même, en personne, il prend soin de toi. Waouh! Je voulais donner à quelqu'un sa photo spirituelle. Tu vas voir comment, lorsque tu es assis, il y a un ange qui est derrière toi, qui te garde. Lorsque tu dors, il y a un ange qui te garde, qui te sécurise. Tu es vraiment une autorité. Mais est-ce que tu réalises ça? Tu es une autorité. Alléluia. Amen. Tu es une autorité. Donc tu es planté dans le champ de Dieu. Dieu est le vigneron. La Bible dit que Dieu le Père est le vigneron. Amen. Arrêtons de pleurer, bien-aimés. Le Seigneur, il prend soin de chacun d'entre nous. L'affaire des besoins, il faut laisser ça, il faut oublier. Quand tu pries Dieu, laisse les besoins de côté. Prie-lui, demande-lui autre chose. Demande-lui la sagesse, l'intelligence, le conseil, la capacité, la faveur. Demande-lui autre chose. Arrête de dire, Seigneur, bénis-moi, bénis mes études, bénis. Il sait que tu as besoin d'étudier. Il le sait, il n'a pas besoin que tu parles. Mais demande-lui autre chose. Amen. La première condition pour porter du fruit, c'est mourir en soi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mourir en soi. Mourir en soi, ce n'est pas une mort qui te vient une seule fois. Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, chaque jour, tu vas expérimenter cette mort-là. Ça ne finit pas jusqu'à ce que tu quittes la terre. Tu es appelé tout le temps à mourir en toi-même, à mourir à tes intérêts, à mourir à tout ce qui est prioritaire pour toi, pour épouser les priorités de Dieu. Amen. Jean 12, verset 24, Jean chapitre 12, verset 24, la Bible dit, Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Au fait, ici, Jésus te dit que la condition pour que toi, le grain, tu portes du fruit, c'est de mourir. Lorsque tu prends une mangue, par exemple, tu vas mettre la mangue en terre, la première chose qui va se passer, la mangue ne va pas d'abord pousser. Ça va d'abord se décomposer, commencer à mourir. Ça ne sera plus le noyau de la mangue que tu as planté, mais le tour commence à se décomposer, à mourir. Ensuite, un autre manguier va commencer à pousser. Donc, le problème qui fait que nous, les enfants de Dieu, nous avons quelquefois du mal à porter du fruit parce que nous ne restons pas en terre. Toi, tu as été planté dans le champ de Dieu, mais tu ne veux pas rester sous terre. Tu veux déjà sortir. C'est pour ça que nous faisons beaucoup de choses par nous-mêmes. Jésus n'a pas demandé qu'on fasse cela. Jésus n'a pas dit, faites ceci. Non, on se lève nous-mêmes, on croit que le moment est arrivé, on est une graine plantée dans le champ, on se déracine. Et lorsqu'on veut porter du fruit, on voit que les fruits là sont précoces. Tu donnes des raisins, tes raisins sont sans goût. Tu fais le ministère, c'est désagréable. Le caractère n'y est pas, tu ne suis pas. Parce que le moment n'est pas venu. Donc, la première condition pour mourir en toi, c'est que mourir en soi, c'est que tu acceptes de rester en terre, selon le temps que Dieu a préparé. Rester en terre, c'est quoi? Rester en terre, c'est accepter d'attendre la manifestation de ce que Dieu a mis en toi. Dis-moi amen. Amen. Donc ne sois pas pressé. Dis à quelqu'un, attends. La Bible dit rachète le temps, mais on te dit attends. Dieu sème.
quand il t'a sémé, il y a quelque chose qui va monter en toi. Il faut attendre. Jésus a respecté cette loi. Jésus est resté en terre. La Bible dit qu'il a fait 30 ans. 30 ans en tant que fils de Joseph. Il était Dieu, il le savait. Il était la parole avec laquelle le Père a créé l'univers, il le savait. Mais il est resté en terre 30 ans. Pas de renommée. On ne parle pas de lui. L'unique renommée qu'il avait, charpentier, faiseur de bois. Dis-moi amen. Amen. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans. Donc il est resté 30 ans sans faire. Il n'était que le fils de Joseph. Combien de temps tu attends? Combien de temps tu restes en terre? Il s'est tué. Il est resté silencieux. Il n'a pas crié « Je suis Jésus ». Non. Parce que son heure n'était pas encore arrivée. Alléluia. Un jour, ses parents sont venus le voir. Lui, il était dans la synagogue. Ils viennent voir Jésus. Ils disent « Jésus », on envoie les gens. « Jésus, tes parents sont dehors. Ils t'attendent. » Jésus répond à ses parents, à Marie et à Joseph. Il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alors la Bible dit que cette parole faisait beaucoup du mal à Marie. Mais le problème c'est que lui n'était pas le fils de Marie. Dis-moi amen. Amen. Jésus n'est pas le fils de Marie. Dis-moi amen. Amen. Voilà. Il est le créateur de Marie. Amen. Amen. Luc 2, 51, 52. Regardez ce que la Bible dit. Luc 2, 51, 52. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc il ne s'est pas levé, il a dit je suis Jésus. Mais cette position, c'est 30 ans. Il se préparait. Il ne voyait pas la renommée. Il a fait 30 ans de préparation. Il grandissait en stature. C'est-à-dire, il prenait maintenant le charisme d'un vrai leader, si vous voulez. Il persévérait. Il attendait. Alors qu'il savait ce qu'il était venu faire. Il savait ce pourquoi le Père l'avait envoyé. Amen. Mais il patientait devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Il n'est jamais allé dans les synagogues pour dire que je suis Jésus le Messie. Non. Il a attendu pendant 30 ans. Maintenant, regardez, quand il attend pendant 30 ans, l'impact qu'il a eu à faire, 3 ans. Regardez ce que Jésus a fait. Ça nous dépasse tous. Aujourd'hui, on voit les gens, 40 ans. Moi, j'ai 40 ans de vie chrétienne. Moi, j'ai vraiment 50 ans de vie chrétienne. Quand on voit comme ça, il n'y a rien. Mais regardez ce que Jésus a fait en 3 ans. Parce que Jésus attendait. Jésus est resté en terre. Son temps n'était pas venu, mais il est resté, il attendait. Mais je veux te dire, lorsque tu attends, Dieu enverra toujours un homme pour te manifester. Dis-moi amen. Dieu enverra toujours un homme qui va chercher à te manifester. Et quelle est cette personne que Dieu a utilisée pour manifester Jésus? Pour que les hommes sachent que lui là c'était Jésus. Ce n'est pas la publicité à la télé. Ce n'est pas le spot de la Joufek. Ce n'est pas Jean-Baptiste. Pour manifester Jésus, Dieu n'a pas attendu à utiliser Jean-Baptiste. La Bible dit il y eut des noces à Cana. Dis à quelqu'un des noces à Cana. Il était calme, il était tranquille. Mais il avait des disciples. Lorsque nous voyons la Bible, on remarque que les disciples de Jésus ne croyaient pas encore en lui, mais ils le suivaient. Dis-moi amen. Parce qu'il n'était pas encore manifesté. Alors la Bible dit au sujet des noces de Cana, que le vin a manqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne savait que Jésus avait le pouvoir de le faire.
Mais il y avait une femme qui était à côté, qu'on appelle Marie, qui a dit, lui là, le moment est arrivé parce que je sais qu'il peut le faire. Marie s'est levée, il est parti voir celui qui organisait le mariage, le repas. Il lui a dit, il faut lui demander, lui il peut faire quelque chose. Je déclare dans ta vie que tu sois manifesté ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que tu sois manifesté ce matin. Marie a parlé, Marie a dit, lui, il a la solution. On est venu voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est retourné. Il n'a pas dit, emmenez-moi des vases, remplissez-moi les vases d'eau. Non. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Pourquoi tu me manifestes? Mon heure n'est pas encore arrivée. Dis-moi amen. Amen. Et la Bible dit que ce jour-là, il y avait la fête, les tambours, le mariage, vive les mariés, vive les mariés. Comme il y avait beaucoup de soulards, excusez-moi du terme, ils ont consommé tout le vin. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin qui finit les boissons des fêtes. Dis-moi amen. Je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Ils ont fini le vin, mais Dieu va utiliser une situation banale pour manifester Jésus. Donc quand tu attends, peu importe la situation, Dieu te manifestera toujours. Même si le pasteur ne te remarque pas, ton frère ne te remarque pas, ne cherche pas qu'il te remarque. Reste sous terre, persévère, prends la stature, grandis en sagesse. Et quand tu vas te lever comme ça, tu vas dire, waouh, quel géant. Tu dis, oui, j'étais dans le secret. Dis-moi amen. C'est ça. C'est ça le processus qui fait sortir de terre les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens, c'est les hommes et les femmes qui travaillent dans le secret. Ils jeûnent. Vous ne le savez pas qu'il fait son jeûne. Il prie pour toi. Toi, tu ne le sais pas qu'il prie pour toi. Il travaille avec Dieu dans le secret. Il a un souci avec sa femme. Il ne va pas crier sur sa femme. Il va au pied du Seigneur. Père, je remarque ce comportement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Il travaille dans le secret. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc, ils ont ramené les vases. Jésus a regardé Marie et dit, bon, comme lui, elle a déjà lâché l'affaire, il dit, bon, ramenez-moi seulement les vases. On a ramené les vases. Il dit, prenez les vases et reversez là-bas. Ils ont versé le vase. Quand ils ont versé l'eau, ils ont remarqué que l'eau a été changée en vin. Mais regardez le mystère. Ça veut dire que ce que tu attends, lorsque le temps de Dieu arrive, pour te manifester, ce que tu attends est plus excellent que ce que les hommes voient. Amen. Amen. Celui qui faisait le repas a remarqué que le vin qu'ils avaient bu, c'était un vin bizarre. Mais celui qui venait de boire là, c'était un vin excellent. Et on dit au maître du repas, mais pourquoi tu nous as donné le mauvais vin avant? Et tu nous donnes le bon vin maintenant? Mais parce que c'était le nouveau vin, c'était le fruit de la persévérance. Alléluia. Je peux te poser une question ce matin. Quel est le goût de ton vin? Alléluia. Le point c'est que tu le veuilles ou non ce matin, tu grandiras. Poursuis quelqu'un, dis-lui grandis, 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 grandis. Dis-lui grandis, grandis. On t'attend, grandis. Reste en terre, mais désire, grandis. Alléluia. Reste en terre et grandis, 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 grandis. La Bible dit dans Romains 8, 19, je lis dans la version Martin, la raison pour laquelle toi et moi nous devons grandir encore plus. La Bible Martin dit, car le grand ardent désir des créatures est qu'elles attendent que les enfants de Dieu soient révélés. Donc, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui sont les créatures de Dieu, attendent que Dieu te fasse manifester. Alléluia. C'est ce que les païens attendent. C'est ce que les incroyants attendent. On voit aujourd'hui, tout le monde a la fièvre pastorale. Dieu ne t'a pas parlé, mais tu sens que tu lis 4 versets de la Bible, ça vient un peu, tu essaies d'expliquer. Vous savez, il y a des gens qui ont créé une église par répétition. C'est-à-dire, ils prennent la Bible comme ça, ils s'exercent à la maison, ils l'ouvrent d'abord. Matthieu, demandez, on vous donnera. Il répète, il répète, il répète. Il répète, il sent qu'il est devenu un peu chaud. Le lendemain, il répète encore. Il prend 1 mois de répétition. Après, il dit, bon, ok,
Venez, on va faire maintenant notre église. Les gens, ils attendent plus. Tout le monde devient pasteur. Tout le monde veut devenir pasteur. Aujourd'hui, si on te consacre, je ne sais pas moi, en tant qu'évangéliste, tu veux commencer à trouver ça pas bien. Toi, tu veux être pasteur. Pourquoi? Tu veux monter comme ça le matin, prendre le micro chaque dimanche, les gens te voient, et puis tu ressors dans le bureau, tu mets le fauteuil, tu tournes, tu penses que c'est ça la vie pastorale. Il faut attendre le temps de Dieu. Dis à quelqu'un, reste en terre. Reste en terre. Le fait de rester en terre va te donner le caractère, va te préparer pour la mission. Tu n'as pas la stature, mais tu veux déjà qu'on te consacre. Pasteur, et moi, j'ai mis du temps. Hein. Ça fait 10 ans que je suis avec toi, mais j'ai l'impression que tu me bloques. Un homme ne peut pas te bloquer. Attends le temps de Dieu. Ce que Dieu aurait décidé, aucun homme ne peut le faire. Tu n'as pas encore le témoignage de Christ, mais tu veux déjà commencer à parler aux hommes du Christ que toi-même tu ne connais pas. Du Christ qui n'agit pas dans ta propre vie, tu veux le présenter aux hommes. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pas en mon temps, pas en ton temps, mais en son temps. Toutes choses en son temps. Tu peux prier pour quelque chose, lorsque Dieu ne te donne pas, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Des fois, tu n'as pas encore le caractère pour gérer cette chose, simplement. Amen. Des fois, il te manque simplement le caractère, il ne te donne pas. Tu es célibataire, hein? Parle un peu de ça. Tu es célibataire depuis 4 ans. Tu vois comme ça autour de toi, ta petite sœur ramène un fiancé. Et toi, ton fiancé, les fiancés viennent, ils fouillent. Le premier était mauvais, le deuxième est mauvais, le troisième est mauvais, le quatrième est mauvais. Il n'y a que toi qui es bien. Tous ils fouillent. Après, ta petite sœur, elle arrive comme ça, 6 mois après, mariage. Le père est content, il bénit. Toi, tu boudes pendant tout le temps du mariage. Tu boudes. Mariage de ta sœur, tu boudes. Moi, c'est mon tour. Et tu commences à forcer les hommes à se marier avec toi. Il y a des femmes comme ça, hein. Elles cherchent le mariage. Toi, tu m'aimes, non? Oui. Épouse-moi. Non, n'épouse pas comme ça. Tu pries, Dieu ne peut jamais te donner un homme. Tu sais pourquoi? Tu n'as pas le caractère. Si tu détestes le marié, comment toi tu vas être une mariée? Tu n'as pas le caractère. Dieu va d'abord te préparer avant de te donner ce qui est à toi. Mais il faut que tu restes en terre. Il faut que tu restes en terre. Beaucoup sont partis consulter les féticheurs. Ils sont chrétiens. Je connais des enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais qui consultent encore les féticheurs. Parce que les prières, ça ne marche pas. Depuis qu'on prie là, je sens que ça ne marche pas, pasteur. On accuse le pasteur de ne pas avoir l'onction. Mais toi, l'onction qui est en toi là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Toi aussi, tu as l'onction. Réveille ton onction. Il va consulter les féticheurs. Non, on m'a dit qu'il faut qu'on se soigne traditionnellement. Oh, donc Dieu ne soigne plus. Le problème, c'est que la personne ne veut pas rester en terre. Lorsque tu ne restes pas en terre, le fruit que tu donneras ne sera jamais bon. Dis-moi amen. Amen. Il faut rester en terre. Maintenant, mon deuxième point ici, c'est que lorsque tu restes en terre, quand une graine est plantée, le risque que la graine court, c'est que les gens viennent marcher dessus. On te marche dessus. Tu es en terre, le Seigneur t'arrose, mais on vient te marcher dessus. C'est lorsqu'on te marche dessus que les choses sont bonnes. Alléluia. On te marche dessus. Je voulais te dire ce matin, même si les gens te marchent dessus, même si les gens te crachent dessus, tant que tu es en terre, réjouis-toi de ça. Réjouis-toi de ça. Voici l'attitude des gens qui sont en terre et qui supportent qu'on leur marche dessus. Voici l'attitude. Premièrement, lorsque tu te fais injurier, par exemple, tu ne réponds pas. Dis-moi amen. On t'insulte en face de toi, pas en cachette, pas quand on t'a insulté, tu as entendu. Il vient comme ça, il te regarde, il prend la position, il secoue la bouche.
Il prépare l'insulte. Il envoie, vous. Ça rentre ici, boum, ça tombe dans ton âme. Ton âme dit, bon, essaie un peu de regarder. Le Saint-Esprit te dit, calme-toi. Et tu restes calme. Le copain à côté, ton copain païen là, qui t'accompagne, ton meilleur ami là. Je ne sais pas comment tu fais pour avoir le meilleur ami païen. Ton meilleur ami est païen, toi-même tu es en Christ. Lui commence déjà à être chaud. Ah, regarde, il ne faut pas qu'il joue. Hein. On n'est pas aussi n'importe qui. Il tremble à ta place. Et toi, tu vois le copain trembler, tu dis, le coin est déjà devenu chaud. Deuxième insulte. Wow! Ça rentre dans ton âme, ça titille l'âme. Et l'âme dit, tu n'es pas n'importe qui. Parle. Et tu dis, arrête. Plus tu dis arrête, plus la personne continue. Regarde ses cheveux. Et le copain, il avance. Toi, tu le tiens, tu le retiens. Le Saint-Esprit dit, tempérance. Tempérance. On te marche dessus. Comment tu réagis? Mais toutes les fois que tu ne vas pas te taire, que tu vas répondre aux insultes par les insultes, tu as échoué. Tu as échoué. Et Dieu va t'en renvoyer, il va permettre à ce qu'une autre personne vienne, mais qui sait maintenant mieux insulter que l'autre d'avant. Lui, il a pris des informations sur toi, il t'insulte bien. Et il y a des gens, il insulte bien. Il regarde le visage, il voit les dessins animés, il dit, tu as les oreilles de Tintin. Et toi, tu t'énerves. Le Saint-Esprit dit, calme-toi. Dis à quelqu'un, reste en terre. Reste en terre. Deuxième attitude, c'est que lorsque tu es persécuté, quelqu'un qui est en terre, lorsqu'il est persécuté, il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Il supporte. Alléluia. Il ne se plaint pas. Il supporte. Tu es chrétien. Tu es marié, toi. Ton mari te maltraite. À la maison, en cachette. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu pleures, dès qu'il sort là, tu prends le téléphone. Il est mauvais. Il est mauvais ce matin. Il a failli me taper. C'est quel mari? Tu te dis, ne te plains pas, reste calme. Moi, je suis le chef de l'homme. Ne te plains pas. Quand tu es maltraité, quand au boulot, on te brime, ça y est, tes jours de repos là, on prend, on donne à quelqu'un d'autre. Quand c'est ton tour de repos, on te fait travailler. La cadre qui te dirige, votre responsable, te fait des brimades. Tu n'as jamais de privilèges, jamais de primes. Tout pour les autres. Qu'est-ce que tu fais? Si tu enterres, tu vas commencer à rester calme. Tu resteras calme. Tu ne vas pas te plaindre. Les plaintes, c'est le signe qui montre que tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Aussi longtemps que tu vas te plaindre de tout, tu n'iras pas loin. On te donne un mari, tu te plains de lui. On te donne une femme, tu te plains de lui. On te donne un enfant, tu te plains de lui. Mais les enfants ne coûtent pas, c'est des têtus. La Bible te dit, instruis l'enfant, arrête de dire que c'est des têtus. Les plaintes, c'est un des problèmes qui fait que ceux qui sont en terre ne montent pas. Ils se plaignent. Est-ce que vous avez entendu David se plaindre? David, il ne se plaignait pas. David était un roi pour dominer sur Israël. Mais son père lui dit, David, toi, tu vas aller dans les champs, tu vas garder les troupeaux, tes frères, comme c'est des vaillants, ils vont aller en guerre, mais toi c'est avec les moutons là-bas. Est-ce que David s'est dit, papa, je suis le futur roi, papa, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi seulement à moi? Il ne s'est pas plaint. Ça c'est les caractéristiques des héros. David ne s'est jamais plaint. Pire encore, son père l'appelle, David, laisse les moutons. Pour l'instant, tes frères aiment du fromage, viens prendre le fromage, va leur donner à manger. David ne n'a pas dit, papa, pourquoi seulement moi? Il a pris le fromage et il est parti. Quand il est parti, arrivé là-bas, il est passé de transporteur des fromages à la royauté. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen.
de celui qui transportait le fromage à la royauté. Le roi l'a constaté. Bon, aujourd'hui, les gens comme les David, nous on devait les trouver pour des rigolos. Il était petit, il était court, il n'était pas encore grand. Quand il est venu, il a vu Goliath, il a dit à ses frères, il a dit au roi, roi, on a trouvé quelqu'un là-bas qui peut faire l'affaire. Le roi dit, faites-le venir. Il voit un petit comme ça sortir. Les frères l'attrapent, il dit, David, ce n'est pas une bonne chose. Ne va pas là-bas, on va te tuer. Il a dit non. Je vais au nom de l'Éternel. Amen. Mais il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit, oh, non, Goliath pourra me tuer. Non, 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 je ne veux pas. Non, il ne s'est pas plaint. Il a porté le fromage, il a rencontré Goliath, il a vaincu Goliath. Après, il a renommé, a commencé à monter, Pourquoi? Parce que cette renommée, le Seigneur le préparait dans le champ. En terre. Son nom, ni vu ni connu. Amen. Tu balais l'église, tu sais que tu veux que toute la terre sache que tu as balayé l'église. Tu es où? Je suis à l'église en train de balayer. C'est la maison du Seigneur. Dis à quelqu'un, reste en terre. Le Seigneur sait que tu balayes. C'est bon déjà. Amen. Troisième chose, lorsqu'on te calomnie, tu dois répondre avec bonté. Celui qui t'a critiqué là, comment toi tu réponds? Je vais le trouver. Je vais le trouver. Tu vas trouver quoi? Prosterne-toi, prie pour lui. Tu vas aller le trouver pour faire quoi? Dans l'église, vous savez, il y a encore des chrétiens fachos, colériques. Des chrétiens qui s'énervent vite. Ils tremblent, ils rentrent en transe. Vous savez, en Afrique, on appelait ça les trucs qu'on coupait là. Vous savez? Des chrétiens comme ça. Donc il est fâché. Tu sens que, même à la maison, il ne touche pas encore la femme. Il dit seulement, tout en lui tremble. Les sourcils tombent. L'orteil tombe. De colère. Donc le démon de la colère a tellement pris l'âme qu'il tremble. Tu as parlé mal de moi. Je ne supporte pas. Tu ne supportes pas quoi? Qu'est-ce qu'on a dit de Jésus, il n'a pas supporté? Parle avec bonté. On le cogne, on le frappe à la croix. Il dit, Père, aie pitié d'eux, s'il te plaît. Ne leur accorde pas, ne leur attribue pas ce péché. Parle avec bonté. L'amour est une force. Parle avec bonté. Surtout les vêtements. On a critiqué tes habits. Ah, la fille là me critique beaucoup. Je suis au courant. Mais un jour, elle verra. Moi, je sais tout, j'entends tout. Elle verra. Et puis tu viens à l'église, tu pries, la prière finie, tu sors là, à l'arrêt de bus, tu rencontres la fille. Et les sœurs arrivent derrière. Les sœurs de l'église. Tu regardes un peu, tu attends les sœurs prennent un petit retard et toi tu vas allumer le feu. Ça, c'est pas l'attitude de quelqu'un qui est en terre. Pour monter, il faut accepter qu'on te critique. Si on ne te critique pas, c'est pas bon. Dis-moi amen. Si vous voyez même un serviteur de Dieu, on ne dit rien de mal sur lui, c'est pas bon. C'est qu'il n'est pas un modèle. Dis-moi amen. Le bon pasteur, le bon berger, on a dit beaucoup de choses du mal de lui. Parce qu'il était un modèle. Quand tu déranges les ténèbres travaillent pour te déranger. Amen. Donc si tu es chrétien, toute ta nuit c'est dodo tranquille. Tu dors tranquille. On ne t'embête pas. Le Saint-Esprit ne te parle pas. Satan aussi ne te tape pas. Tu es tranquille. Les chrétiens qui dorment là, ils bavent bien. Ils se réveillent, il est tranquille. Tu as fait quel rêve? Non, j'ai bien dormi. Tous les jours tu dors bien. C'est que tu ne déranges pas Satan. Dis-moi amen, je vais te parler ce matin. Amen. Voilà. Il faut que Satan arrive à te déranger en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas possible. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles lui-même. Proverbe 26, verset 4.
ne réponds pas à l'insensé selon sa folie. Si un fou te gifle et que toi tu cours avec le fou, un moment lui va se déshabiller, toi tu le cours après, on va penser que vous deux, vous êtes pris de la même maladie. Dis-moi même. C'est pour ça qu'il faut le laisser, il faut le laisser. Vous savez, le silence augmente la grandeur. Plus on parle de toi, plus tu es silencieux, plus les hommes sont curieux. C'est ce que Simon-Pierre voulait pousser Jésus à faire, à répondre. Jésus, nous aussi on est forts. Moi je suis pécheur, regarde mes muscles. Depuis que je tire les filets depuis ma naissance. Lui il a un petit comme ça, il vient. Il sort le côté, il coupe l'oreille. Bah Jésus voit et dit, ah Simon, qu'est-ce que tu as fait? Il faut répondre par le bien. Il a ramassé l'oreille. Donc il fait le miracle même à celui qui est venu l'arrêter. Voyez l'amour. Toi tu veux me tuer, mais moi je te guéris. Et puis je te dis, prends-moi, emmène-moi. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia! C'est ça, la vraie vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est pas des slogans. C'est pas de venir dire, je suis la tête et non la queue. Mais quand on te voit, tu ressembles tout net à la queue. Alléluia! Alléluia! Tu es la queue, nous on le sait, les hommes le savent. Mais tu dis, je suis la tête, je suis la tête. Mais quand on voit, on sait que lui là, c'est la queue. Tu fais même pitié. Pitié à Jésus, pitié aux anges, pitié à tout le monde. Tu t'énerves des colères instantanées, tu ne te contrôles pas. Moins de choses, tu commences à t'énerver. On t'a fait du mal. Au lieu de parler aux frères directement, toi tu passes derrière. Journaliste. Mais tu n'as pas de chaîne de télé. Tu travailles pour Satan, un patron qui te payera jamais. Qui t'exploite. Dis-moi amen. Dis amen que je parle. C'est l'attitude que Paul avait. Paul avait cette attitude. Il dit dans 1 Corinthiens 4, versets 12 à 13, j'aimerais que tu notes ça. Ça, c'est une clé qui a fait que Paul puisse faire des grandes choses. Dis à quelqu'un des grandes choses. 1 Corinthiens 4, versets 12 à 13. 1 Corinthiens 4, 12 à 13. La Bible dit, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. C'est-à-dire, nous nous battons, nous faisons des efforts. Il dit, injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Les balayures du monde. C'est-à-dire, les balayures, c'est les traces que le balai laisse. Vous savez, en Afrique, quand tu balayes la cour, il y a les traces qui restent. Et ces traces-là, c'est ce que tout le monde vient marcher dessus. Donc Paul acceptait de se faire marcher dessus. Il ne regardait pas son honneur. Parce que Paul était quelqu'un qui avait beaucoup d'honneur. Il faisait partie de l'élite. C'était quelqu'un qui pouvait se lever, il va voir l'empereur romain et lui dit, donne-moi l'arrêté, je vais aller arrêter les chrétiens là-bas. On lui donne, sans audience. Il avait la renommée, mais il n'a pas regardé ça. Quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il a tout donné. Il est devenu esclave de Jésus. Il acceptait tout à cause de Jésus. Il voulait gagner Christ. Voilà pourquoi il avait cette attitude. Amen. Amen. Donc, cette attitude permet de travailler pour ta manifestation. Dis à quelqu'un, travaille pour ta manifestation. Travaille pour ta manifestation. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Acte 2, 35. Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. La droite, c'est quoi? La droite, c'est la position où toi tu es assis. Amen. La Bible dit que quand Christ est mort, nous sommes morts avec lui quand il est ressuscité. Nous sommes partis dans les lieux célestes avec lui. Il est assis à la droite. Ça veut dire que nous sommes assis à la droite. C'est la position de force. Mais dans la position de force sur la terre, ça te rend un type de faiblesse. Derrière la faiblesse. Dieu utilise toujours la faiblesse pour te rendre fort. Avant de te lever, il va d'abord te casser pour te rendre plus solide. Alléluia. C'est dans la faiblesse que la force s'exprime. Dieu va utiliser la mort pour que la vie vienne.
Donc ne pense pas que quand tu es faible et que tu ne dis rien et que tu n'as pas d'importance, c'est là que tu es fort. Vous savez, les gens qui sont silencieux là, hein? Tu es un mari silencieux. Lui, il ne parle pas beaucoup, il est seulement calme. Toi, tu t'énerves parce qu'il y a des femmes qui aiment qu'on les tape. Tu le bouscules même, lui, il recule seulement. Tu le gifles, il te regarde et dit, oh, laisse, arrête. Il prend la clé, il sort, il va pour lui. Il y a des hommes comme ça, hein? Mais il est plus fort que toi. Parce que aussi longtemps qu'il restera dans cette attitude, toi, tu seras dérangé. Il y a des femmes, ils dorment avec le mari la nuit, elle se réveille, elle gifle le mari, bah! Le mari, pourquoi tu m'as giflé? J'ai rêvé que tu m'as trompé. Oh! Ma soeur. En plus, tu regardais bien la fille, hein? Je vous ai vu. Oh! Il y a des choses qui se passent dans les foyers, hein? Et le mari regarde la joue, le pauvre. Il n'a pas eu le temps de se défendre. Bah, c'est parti. Comment on fait? Parce que les femmes ont changé. Vous voyez bien les femmes. Voisin, si tu vois ta femme, les muscles commencent à pousser, commencent à reculer. Quand tu dors avec lui, prends un peu les distances. Dis-moi amen. Non, il faut rester avec vous. Restez avec vos femmes. Alléluia. Donc, cette position de faiblesse, c'est là que le Seigneur va te donner la force. Même si tu souffres, souffre pour Christ. Même si tu pleures, pleure pour Christ. Même si tu cries, crie pour Christ. C'est une bonne chose. Si on te critique, bénis Christ. Alléluia. On va te dire beaucoup de choses. Dieu t'a béni, tu as souffert, tu as réfléchi, tu as sorti des projets, tu commences à gagner beaucoup d'argent. On commence à dire que toi, tu es devenu magicien, tu es devenu... Comment ça c'est possible? Oh, une grosse voiture comme ça, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il faut faire attention, on peut de temps comme ça. Oh! Dieu a donné le conseil à l'homme, l'intelligence et le partage des enfants de Dieu. Amen. Les hommes seront toujours étonnés de ce que Dieu fera avec toi quand tu seras sous terre. Celui qui veut se lever sera abaissé. Celui qui s'abaissera sera élevé. Que le plus grand soit le plus petit. Ça, c'est les lois du royaume, les principes du royaume. Amen. Moi, je travaille ça. C'est une loi spirituelle. Je travaille ça. Tu peux être avec moi toute la journée, tu es le frère, quand on veut manger, moi je veux me battre à te servir. Je peux m'asseoir, t'attendre que toi tu viennes me servir, tu tires l'affaire. Non, moi j'ai compris ça. Tu viens, moi je vais te servir. Pasteur, laisse, je vais faire. Qui t'a dit que c'est toi qui dois faire ça? Moi je te sers. Parce que j'ai compris cette loi-là. Plus tu sers les autres, plus Dieu va te servir lui-même. Il va aller te chercher là où tu es. Élie servait les autres. Il luttait pour la cause des autres. Mais quand il s'est retrouvé en difficulté, le corbeau, Dieu envoie le corbeau dans le désert. Le corbeau ramène le pain. Il ramène la viande, il lui donne. Tac. Il courait. Il partait se cacher. Mais Dieu envoie un corbeau pour le nourrir dans le désert. Donc tout le temps que tu ne veux pas accepter de te laisser faire, sache que tu es en train de régresser. Tout le temps que tu seras fort devant Dieu, tu seras faible. Parce que quand tu montes là, Satan te dépose un gros sac. C'est pourquoi les orgueilleux marchent comme ça. Ils ont du poids. Dis-moi amen. Satan leur met un gros poids. Un poids qu'on appelle l'orgueil. Ça pèse l'orgueil, hein. Ça déforme même. D'autres ont changé de démarche à cause du poids. Lui, on a mis l'orgueil à la jambe. Tu marches le corps en train de s'écrouer seul. C'est le poids. Le poids. Dis à quelqu'un, décharge-toi. Jésus te dit même, décharge-toi sur moi. Décharge-toi. Le poids. Alléluia. Donc un enfant de Dieu ne cherche pas toujours à se justifier, à se plaindre, à pleurer. Ah pasteur, on m'a fait ci. Pasteur, tu ne me vois plus. Hein? Pasteur, tu me passes. Hein? Pasteur, oh qu'est-ce que tu fais? Jésus dit, arrête. Arrête. Il ne te voit plus, va le voir. Salue-le. Non, s'il ne va penser que moi je lui cours après. Et après, il faut lui courir après, c'est normal. Dis-moi amen. La sœur, elle ne me salue pas. Moi aussi je la salue pas.
Parce que quand je la voyais, elle me regardait bizarrement. Pendant que nous sommes dans les cultes, il y a les regards qui sont en train de passer. On ne sait pas quel moment fait ça. Dis-moi, mais il faut accepter d'être humilié, d'être critiqué, d'être calomnié pour porter du fruit. Si tu ne meurs, tu ne pourras jamais porter du fruit. Alors là, jamais. On m'avait pris lors d'une réunion. Toi, tu es mauvais. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ci. Toi, moi, je savais que ces choses, je ne le faisais pas. Mais je ne me suis pas justifié. J'ai dit, ok, pardonnez-moi. Je suis sorti de là plus fort que je n'étais rentré. Tout ça, mais pourquoi tu n'avais pas parlé? Il fallait que tu parles. J'ai dit, non, je n'étais pas passé là-bas pour parler. J'étais parti pour écouter. J'ai écouté. Mais je leur ai demandé pardon parce que le pardon va libérer les cœurs. Alléluia. Jésus est l'avocat. Tu veux encore te défendre toi-même. À quoi cela te servira-t-il? Il est ta justice. Celui qui te fait des brimades là, lui, il va rencontrer ton avocat. Alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tu dois regarder au Seigneur. Accepte qu'on te tape dessus pour lui. Et ça, c'est le problème de l'église actuelle. Beaucoup n'acceptent pas. Ils ne se laissent pas faire. Ils me parlent comme ça, je quitte l'église. Mais quand tu quittes l'église, on voit que tu deviens plus païen que lorsque tu étais là. Dis-moi même. Mais tu ne peux plus revenir parce qu'il y a le poids, le sac, l'orgueil. On voit que tu es en train de diminuer spirituellement. Mais le poids. Alléluia. L'humilité précède la gloire. On va se lever, on va prier. La prochaine fois, nous allons voir un autre point. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un parle au Seigneur ce matin. Commence à réfléchir, regarde. Toutes les fois où le Seigneur avait permis les épreuves pour que tu demeures en terre et que tu as raté. Regarde toutes les fois où les occasions de grandir, de se manifester, t'ont été préparées et que tu as résisté, tu as échoué. Ce matin, j'aimerais que tu dises au Seigneur, aide-moi. Je veux mourir en moi-même, rester en terre jusqu'à ce que tu me manifestes. Parce que de la poussière, tu relèves l'indigent et tu le fais asseoir à la table des grands. Lève ta voix, commence à parler au Seigneur.